Alors, le farou, c'est un bonbon que fabrique ma maman encore, hein, un peu moins maintenant que je le fais, mais ça vient de ma maman qui le fabriquait et qui avait plaisir à l'offrir autour d'elle. Et moi, j'ai récupéré la recette, elle m'a donné l'envie de le fabriquer moi-même et de l'offrir autour de moi. Et à partir de là, j'ai eu pas mal de succès parce que tout le monde l'appréciait et je l'offrais pour des occasions, pour les professeurs de mes enfants, pour le petit cadeau de Noël. Et à force de l'offrir, tout le monde me demandait d'en produire une fournée pour leur vendre la fournée. Voilà, l'idée est partie de là. Je fais d'abord fondre ma préparation tout doucement avant de rajouter le chocolat, et une fois que c'est cuit, je fais glisser ma préparation dans un moule. Je laisse au repos quelques heures, voire la veille pour le lendemain, et c'est que le lendemain, je démoule ma plaque et je découpe les farous que j'emballe un par un. Ce sont que des produits frais comme le lait et le beurre, et produits sucre, chocolat, extrait de café, sans additifs, naturels. Alors cela fait déjà 1 an que le farou existe, il est né en février l'année dernière et ça a très bien démarré l'année dernière en février, et puis il a pris son envol petit à petit, et en fin d'année 2020 ça a été l'explosion avec beaucoup de commandes, dans la région, de commandes de particuliers et des distributeurs qui me demandaient de renflouer les stocks toutes les semaines au moment des fêtes de fin d'année. Pourquoi un tel nom sur cette confiserie? J'ai trouvé un terme qui donne pas du tout l'impression qu'on mange soit un caramel soit du chocolat, mais qu'on ait envie d'aller le goûter. Et en lisant des légendes ariégeoises, je suis tombée sur le Farouet, le forgeron qui fabrique dans sa forge une friandise pour amadouer la bête qui attaque le village. Et je me suis dit pourquoi pas lui. Alors j'ai un peu transformé le farou en farouet, farou. Puis c'est aussi dans la région, le farou, on l'utilise pour dénommer quelqu'un de hippie, le farou, et aussi un chien, le farou, qui est un bon chien chercheur de truffes. Donc je trouvais que ça pouvait se rapprocher de mon produit, puisque mon produit il a la couleur de la truffe. Et puis je l'ai fait à la main, pas identiques les uns aux autres. Ils n'ont pas une norme commerciale d'industrie commerciale. Donc je trouvais que le farou hippie correspondait aussi un petit peu à mon produit.